Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on veut parler avec vous des choses de notre culture respective qu'on aimerait repasser à nos enfants. Mais avant de dans la vidéo, on vous invite toujours à liker, partager, vous abonner. C'est parti. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis d'origine camerounaise, Lydia anglaise. Moi, une des premières choses que j'aimerais repasser de ma culture à mes enfants, c'est genre le sens de la famille. Parce que chez nous, le sens de la famille est déjà beaucoup plus large. Le mot frère n'est pas juste ton frère de sang, cousin, tante. Enfin, l'aspect de la famille est beaucoup plus large que parfois on voit ici en Europe. Une des choses que moi je vais passer à mes enfants, je pense que c'est culturel, c'est la pâtisserie ou c'est baking. C'est en fait c'est ce sentiment que quand on va l'afternoon tea, c'est quand on va boire du thé, on va toujours avoir un gâteau, des biscuits à côté. Et moi j'ai grandi en fait la pâtisserie avec ma grand-mère, avec ma mère. Et c'est vraiment, je veux juste que c'est quelque chose qu'on fait, ou sinon même si on veut donner un cadeau à quelqu'un, si on veut remercier quelqu'un, c'est toujours avec un gâteau, avec des biscuits, que là c'est quelque chose que tu peux faire dès la maison. Ça rajoute un sentiment de plus parce que c'est toi qui l'as fait. Bah avec la pâtisserie, moi je dirais dans notre culture la gastronomie, hein. Parce que qu'on appelle le Cameroun le continent, c'est parce que chez nous il y a toute la gastronomie. Vous pourrez tout trouver chez nous, en vrai de vrai, il y a culinairement on a vraiment une diversité incroyable. C'est genre le goût de notre nourriture, quoi. C'est pas qu'ils sont grands en mode, non, j'aime pas la nourriture de mon père, mouf, tu vas manger ça, tu vas apprendre à cuisiner. Donc ouais, j'aimerais grave, vraiment on aime trop manger, hein. Donc il y en a qui vivent pour manger, il y en a qui mangent pour vivre. Nous, on vit plus chop, mon frère, la chop c'est trop important. C'est vrai qu'ils ont un bon mélange entre l'Angleterre et ils ont les plats de chez nous, les desserts de chez vous. C'est ça. Après, restons dans le thème de donner. Nous, on donne trop les cartes. Pour chaque occasion, pour tout et pour rien, on donne une carte. Là, sur le KG, il y a plein de cartes là, qui sont posées là. Ouais, bah, de nous, il n'y a rien. Mais voilà l'exemple parfait ici en France. Si tu vas acheter une carte, tu vas vraiment dépenser entre 6 et 10 euros pour une carte. Là-bas, en Angleterre, on a des magasins juste pour les cartes. Un pound. Parce qu'avant, on te fait une carte pour tout. Tu accouches, tu as une carte. Tu achètes une maison, tu as une carte. Tu gradues, tu as une carte. Ouais. Tu as un an de plus, tu as une carte. Tu respires, tu as une carte. Tu meurs, tu as une carte. Mais en fait, je pense que ça va avec, mais c'est le sentiment de donner. Je trouve qu'aussi on est très cadeau, on est très carte. Et là, par exemple, pour l'anniversaire de notre, le dernier, le tout petit qui vient d'avoir 1 an, ma fille, notre aînée, elle me disait que maman, je veux faire une carte pour KJ, je veux lui faire quelque chose. Et je pense que ça montre que voilà, je pense que moi qui ai déjà fait une carte pour tout et de rien, nos enfants ont bien compris que là, les Anglais, ils aiment les cartes. Si on veut écrire quelque chose, en fait, pour moi, ça montre qu'on pense à vous ou on pense à vous pendant cette occasion spéciale. Mais après, c'est vrai que vous ne dites pas forcément les choses, vous savez que vous mettez tout dans la carte. Vous n'êtes pas à l'aise à dire à l'oral, vous faites parler par l'écrit. Tu vas tout mettre dans ta carte que dire à la personne. C'est ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ouais, c'est le côté psychologique. Un autre point que moi je dirais, c'est le respect. Le respect, genre, des anciens, le respect tout court. Parce que chez nous, genre, tu parles pas n'importe comment, n'importe qui, en fait. Surtout, il y a vraiment ce droit de naissance, en fait. Et genre, en fait, c'est super important que ceux qui sont venus avant toi, qui ont paved the way, comme on dit en anglais, tu les honores, tu les respectes, en fait. Il y a vraiment ce sens du respect, l'honneur de notre culture, que j'aime trop. Et vraiment, ce côté respect, honneur, et vraiment... Après, il y a pas, moi, je veux pas que fasse le sissia, parce que quand on aime trop faire le sissia au petit, mais, genre, le petit respecte ses grands, et pareil, les grands respectent leurs petits. Le respect dans tous les sens, quoi. Moi, ce que je veux passer à mes enfants, c'est je sais pas si sentiment c'est le mot que je veux, mais de faire des choses tous ensemble en tant qu'une famille. Parce que parfois, je sais qu'on est trop dans une génération quand chacun est dans la chambre, sur le téléphone, et bien sûr, on va peut-être venir pour manger, mais après on repart dans la chambre. Ce que je me souviens chez nous, en grandissant, c'était on va avoir les board games, on va avoir les jeux de société, les soirées jeux de société, on va venir, les téléphones sont pas là, ou même juste regarder un film tous ensemble, des choses tous ensemble. Et vraiment,
Oui, voilà. Et aussi, par exemple, Temps avec qualité, ça, quoi. oui, le temps qualité aussi, c'est pas juste, je vais pas dire c'est un point à part, ça va avec que c'est les balades ensemble, que souvent d'où je viens, et je pense que c'est vraiment un truc anglais. Je pense que si même je rencontre un autre anglais, et ils aiment aussi, là je connais une amie, elle vient de Londres, mais elle marche énormément. Pour elle, c'est pas un problème d'aller se balader dehors. Donc en fait, je pense que c'est le fait d'aller se balader, les marches. Let's gonna walk. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on réunit tout le monde et on rassemble tout le monde ensemble. Je pense que c'est le fait que le temps qualité, vraiment par rapport aux jeux de société, les jeux, les repas, les films, les balades, c'est vraiment ce sentiment qu'on est une famille et on va faire des choses ensemble. Ouais, ça, j'aime bien le fait de faire les choses ensemble. C'est vrai que nous, on joue pas trop avec nos parents, tu vois. Enfin, c'est pas vraiment dans le thème de la vidéo, mais on n'a pas cette temps de qualité. Fait des choses vraiment. Comme ça. Hein. Ouais, parce que c'est pas dans notre culture, en fait. Je vais jamais oublier un exemple que quand Keziah, notre aîné, donc quand on avait que Keziah, je voulais la mettre dans la balançoire pour la première fois. Et j'ai rassemblé toute sa famille. Pour se balader au pas. Au mec Keziah dans la balançoire. Et après, tout le monde a kiffé. Pour moi, ça est devenu un souvenir que, précieux pour moi. En fait, tout le monde se moque déjà dans la famille parce qu'on dirait fait des trucs de blanc, on fait des trucs de blanc. Au final, c'est des trucs de blanc, mais quand même, en fait, c'est drôle parce que nous, on fait pas, mais en fait, c'est drôle, c'est marrant. Et aussi le nouvel an, quand on a joué ce jeu-là pendant toute la soirée. Quel jeu? Quand tu prends tu écris sur un papier les gens célèbres. Et tu emplis et après tu mets dans le pot. Et il y a 3 différents. Ok, d'accord, oui, je me souviens. Non, c'est des bons trucs. En fait, le fait d'avoir différentes cultures, tu te rends compte en fait, tu prends les bons de chaque culture. Ah oui, et en fait, ça ajoute, en fait, nos enfants, ils grandissent avec un mélange. Cette famille ici, cette maison, c'est ouf. C'est un melting pot, hein. On mange bien. Toi, tu as gagné la nourriture, moi, j'ai gagné les desserts. Et le temps de qualité ensemble. Temps de qualité ensemble. Parce que là, tu t'exprimes au devoir pendant les temps de qualité, parce que sinon, moi, j'allais juste écrire. Non, c'est plutôt toi, grâce à moi, maintenant, tu parles, tu t'exprimes tes émotions. C'est ce que je veux dire. Ah, ok, d'accord. Oui, j'ai que t'as dit, pendant les temps de qualité, tu m'as appris à s'exprimer. C'est pas ce que tu as dit. Tu as dit tu parlais de moi. Non, en fait, oui, tu voulais dire ton côté. C'était pas. Ok, non, ok. Je pense que je galère encore français. Ouais. Mais c'est pas grave, ça va aller. Ça comme ça. C'est ça. Enfin, il y a tellement de qualité, enfin, je sais pas si on pourra toutes les séquences de vidéos. Enfin, je trouve le côté excellence dans le Cameroun qu'on a. Parce que nous, les études, c'est trop important. Pas que l'excellence, ça passe pour nous parce qu'on trouve que les études, ça donne accès à tout, en fait. Et quand les Camerounais, franchement, dans tout ce qu'on fait en Excel, sport, et sciences, maths, cuisine, enfin, tout, danse, art, il y a toujours des Camerounais. Et on est fort parce que, étant petit, on nous apprend vraiment l'excellence. Il n'y a pas de, tu participes juste pour participer. Non, tu gagnes, mon frère. Non, on est les compétiteurs, on veut le numéro 1, en fait. Et je vais apprendre à mes enfants à vouloir gagner. Parce que, par exemple, Lydia, enfin, c'est pas un défaut, hein, c'est juste qu'elle a pas très compétition. Je pense que c'est pas la qualité anglaise. Moi, ma fille, déjà, l'autre jour, elle pleurait parce qu'elle a perdu. Lydia est en mode, pourquoi tu vas jouer? C'est bien, ma fille, il faut pleurer. Il faut vouloir gagner. Tu veux pas être deuxième, numéro 1. Et c'est comme ça, parce que moi, à un moment, quand je voulais abandonner la classe préparatoire grande école, elle m'a dit, sinon, on n'abandonne pas. Ça fait que j'abandonnais pas dans la vie. Parce que on n'abandonne pas les Camerounais, t'abandonnes pas. Tu finis ce que t'as commencé. Et c'est une caractéristique chrétienne aussi. Parce qu'on parle de tout ça, mais c'est les valeurs de Christ qu'on veut transmettre au travers de notre culture également. C'est toujours ce common thread, c'est qu'il faut que ces valeurs de notre culture s'alignent. Ces valeurs s'alignent avec les valeurs de Christ, en fait. Enfin, ouais. Bon, ce qui va avec ça, je trouve que les enfants, la culture créative, que avec les arts, la danse, le théâtre, la musique, là, en Angleterre, c'est vraiment, il y a un gros appui sur ça. Si ça se voit que l'enfant est plus créatif dans ce domaine des arts comme ça, bien sûr, tu peux y aller. Mais je trouve qu'ici en France, et peut-être aussi avec la culture camerounaise, si tu es plus doué dans ce sens-là, c'est pas du tout un métier, un carrière pour toi. Hein. Là, c'est mort. Donc, là, c'est mort. Oh là là, c'est pas pour vous. Hein. Mais si, en fait, c'est pour ça le mélange entre les deux. Je pense que si tu veux devenir une danseuse, avec l'excellence de la culture camerounaise, tu vas devenir une danseuse de... Alors que tu dis à tes parents, on va être danser, on t'envoie en France pour danser. Eh, mouf, tu es avocat, médecin, docteur. Si là, tu fais tous les études jusqu'au âge qu'il faut faire, après, tu deviens danseuse. C'est l'appel de ce que Dieu a sur ta vie. Après, il faut comprendre aussi, c'est juste qu'il veut s'assurer que tu sois financièrement indépendant parce que c'est des carrières. Pour eux, tu gagnes pas bien ta vie. Parce que si ton enfant poursuit un domaine après, dépend de toi financièrement, le but, c'est que tu vas avoir des enfants indépendants. En grandissant, tu comprends leur chemin de pensée.
c'est pas méchant. C'est juste que, pour ils disent que, un comptable, tu as des comptables, des docteurs, tu as besoin d'un docteur, un avocat, tu as besoin d'un docteur. Mais en fait, après, moi, je me regarde, et je regarde ce que nous, on a les licences, on a les diplômes, et qu'est-ce qu'on fait, un travail pour Dieu. Donc, c'est pas pour, tu vois, c'est pour ça que si mes enfants viennent me dire, moi, je vais jamais avoir cette façon de penser que... ça, c'est parce que, par rapport à la vie qu'on a aujourd'hui. Auparavant. Non, voilà. je comprends le. Mais je leur dirais toujours faites des études. Parce que nous, on a des études. Non, je vais pas parce que si demain les réseaux sociaux disparaissent, on a des diplômes. Si t'as pas de diplôme, tu fais quoi? En fait, c'est juste ce que j'aime dans le monde anglophone. C'est on laisse les enfants, et si c'est ce qu'ils veulent faire, on va les laisser devenir, exploiter ces côtés créatifs. Voilà. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous aimez bien. Et dites-nous, vous, si vous êtes un couple mixte également, quel pays vous êtes dans les commentaires et quels sont un peu les bons côtés que vous passez à vos enfants, pour vous c'est super important de passer. Si vous êtes Camerounais également, même couple juste Camerounais, dites-nous un peu de valeurs que vous aimez, que vous leur passez à vos enfants. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager autour de vous comme vous l'avez dit. Et merci de faire partie. Vous êtes toujours plus nombreux, vous grandissez, on vous voit. Merci d'être... de joindre l'aventure. Hein. Ouais, voilà. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye.